Je suis dans la boucherie. Ouf, bah, je me suis fait un truc costaud. Ça devient fatigant de se faire inviter partout. Je crois qu'on est vraiment rentré depuis le début de ce voyage dans le hashtag foodporn. Hein. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Ce matin, il y a eu un deuxième réveil dans la ville de Gaziantep, mais je l'ai quitté et nous venons d'arriver à Şanlıurfa, plus communément appelé Urfa. C'est même beaucoup plus simple. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et en ce moment nous sommes en direct de la Turquie. On est au 34e ou 35e épisode, j'arrive même plus à m'en souvenir. Ouais, ça fait plus d'un mois, ça y est, qu'on est en Turquie. Donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre? Lâche-moi, fils de la mouche! Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Benenco. Je vous fais le topo très rapidement. Donc ce matin, je ne me suis pas embêté pour partir de Gaziantep, puisque lorsque j'étais arrivé, j'avais pris un bus local de la gare des bus pour m'emmener en centre-ville, mais il avait fait un tour immense. Donc là, j'ai dit non, je prends un taxi, boum, gare des bus, on a tracé pour 40 lire turcs, un peu moins de 4 €. En 15 minutes, j'étais à la gare des bus et au final, moi qui pensais avoir le bus de 10 h, j'ai réussi à avoir celui de 9 h 30 parce qu'on est arrivé sous les coups de 9 h 25 à la gare des bus. Et donc j'ai pris un bus qui m'a coûté 40 lire turcs, ce qui fait à peu près 4 € et en un tout petit peu plus de 2 heures, on est arrivé ici à Urfa. Après, le bus, plutôt que de descendre à la gare des bus, il s'est arrêté juste avant. J'ai eu le temps de checker rapide là sur mon téléphone en moins d'une demi-seconde l'hôtel où je voulais aller. J'ai vu que c'était proche de là où le bus s'est arrêté, ni une ni deux. J'ai pris mon sac, je suis parti, j'ai marché 15 minutes et je suis arrivé dans cet hôtel. Alors, il y en a qui me demandent souvent, Ben, comment tu fais pour choisir tes hôtels, etc. C'est pas difficile, je vais sur l'application hotel.com. Je les trie par ordre croissant de prix, je regarde un petit peu, etc. en fonction d'où est-ce qu'ils sont placés. Et puis après, j'en prends un au pif. Mais je ne réserve pas, je les regarde seulement sur hotel.com. Moi, je me pointe directement à l'hôtel et je leur demande le tarif qui est en général le même prix que sur Internet. Mais à la seule différence, c'est que parfois, on peut négocier. Alors ici, ça me coûte 150 lire turcs avec petit déjeuner. Mais quand je suis arrivé, je lui ai dit quel est le meilleur prix que tu peux me faire parce que je sais que quand on ne passe pas par internet, ils n'ont pas les commissions, etc. Donc ils peuvent un petit peu se décharger de tout ça. Il m'a dit je te fais 130. J'ai dit bah ok, super. Et là je suis en kiff total devant mon hôtel qui est vraiment superbe. Je vous fais un petit room tour comme d'habitude très rapide et ensuite on part explorer. Alors je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse de retrouver un petit peu l'hôtel où je suis allé, etc. Ça peut être peut-être utile pour certains qui voudraient se rendre un jour ici à Urfa. Donc là, on a Mehmet à l'accueil qui est très gentil et qui m'a proposé un peu de pastèque, un thé. Là, regardez, on est dans la cour de l'hôtel. Et puis, ma chambre. J'ai pas besoin de monter des escaliers ou quoi que ce soit. Non, il y a 2 marches. Elle est là. J'ai une super chambre. Regardez-moi ça. J'ai un lit king size, super authentique. Avec un petit lit à côté au cas où si quelqu'un voudrait passer une nuit. Et voilà, un beau lit comme ça, avec un support en bois. Et puis ici, bah, très classique, salle de bain, toilette. Et boum, vue sur la cour. J'adore, c'est super calme, en plus ça fait du bien. Ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivé, je parlais avec Mehmet de la réception. Et je lui disais, est-ce que c'est toi le patron ? Il m'a dit non. Et il m'a traduit en fait une phrase, c'était super drôle. Avec l'argent que je rapporte au patron, il est en train de se payer une maison. Voilà. J'étais mort de rire. Et ben, je prends un petit peu de force, chai pastek, et on part explorer. On commence d'ici, on sort de mon hôtel. La rue est très sympa, ça fait très authentique. On se croirait un petit peu dans les hauteurs de Gaziantep. Cette ville a l'air vraiment magnifique. De ce que j'ai vu en passant ce matin, en marchant pour me rendre à l'hôtel, j'ai vu de très beaux endroits à explorer. Et il y a une abonnée qui vient de m'écrire sur Instagram qui m'a montré un endroit à 100 km d'ici qui a l'air d'être une merveille.
Et c'est possible que je m'y rende dans les prochains jours. Parce que franchement, j'en ai même parlé à Mehmet, là de l'hôtel. Il m'a dit cet endroit qu'on t'a recommandé effectivement, c'est un paradis caché. Nereden Kayo? Türk? Fransa. Fransa. Dönem Kiki. Fransa Kiki. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors ici, il y a beaucoup de spécialités à base de mouton. Et là, on a du cœur de mouton. Là, on a un supporter de Fenerbahçe. Il est très gentil, je vous expliquerai après la petite histoire. Et là, nous avons des têtes. Voilà, et c'est comme ça dans toute la rue. Il y a plein de boucheries. Ici, c'est la rue des boucheries. On peut trouver du foie de mouton, etc. etc. Et donc... et donc en fait il me parlait de politique et je lui ai redit la même chose, je lui ai dit ne me parle pas de politique, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas la télévision, moi je suis ici avec vous. Nous sommes amis, la France et la Turquie, amis, friends. Et il m'a dit oui c'est vrai, je t'offre un petit thé, un café, tu veux quoi? J'ai dit mais j'ai déjà tout pris à l'hôtel, mais allez, vraiment pour sympathiser, on prend un petit chai avec eux. Di Maria. Alors ça, si c'est pas authentique de prendre un thé, de se faire inviter pour boire un thé, te chocolat derim dans la boucherie. Énorme. Voilà, encore une fois, preuve de l'hospitalité turque. C'est exceptionnel quoi. Je suis dans la boucherie. Génial. Bon, j'en ai déjà pris pas mal d'été, mais c'était vraiment pour sympathiser. Puisqu'ils insistaient, tu veux boire un truc, de l'eau, du thé, du café? Tu veux une cigarette? Tu veux... Voilà, donc du coup je dis allez, un petit chai. Your name? What is your name? Mahmoud. Mahmoud. Ben Bunyamin. Bunyamin. Evet. Fransa Benjamin. Turquie Bunyamin. Yes. Traduction. Il me montre en fait ses fonds d'écran sur son téléphone de Fenerbahçe. C'est un grand supporter, du coup je vais lui montrer une photo par curiosité de moi avec le maillot de la Turquie, on va voir comment il va réagir. Hadi France. Turquie. Quand tu te verras dans ma vidéo, est-ce que tu pourras m'écrire un petit mot? Thank you. Ce que j'aime bien avec l'apport de la caméra, parce que j'ai voyagé bien avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, j'avais pas de caméra. Et l'apport de la caméra, c'est que les gens sont encore un petit peu plus curieux. Déjà sans la caméra, avant, dans mes précédents voyages, les gens étaient curieux souvent. Quand on me voyait, on me demandait d'où est-ce que je venais, etc. Mais maintenant, quand je fais des vidéos, je m'arrête pour prendre des plans, etc. Donc ça attire encore plus la curiosité. Et ici, ce qui est drôle, c'est que quand je prends un marchand, par exemple, en vidéo pour faire des petits plans,
Ensuite, il y a toujours le marchand d'à côté qui me dit vas-y prends-moi s'il te plaît, prends-moi. Et après il y a l'autre qui vient qui me dit vas-y prends-moi, et moi s'il te plaît, vas-y et moi. Ils me disent check 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 check. Et du coup je me retrouve à faire des plans de tout le monde. C'est ça qui est cool, les gens sont vraiment sympas et sociables et c'est plutôt agréable. Alors évidemment on a du mal à se comprendre, mais heureusement grâce à Google Traduction qui est notre ami, on arrive à faire de mini conversations. Ils sont trop sympas. En fait je regardais ce qu'ils faisaient juste là à côté, parce qu'il y a une petite boulangerie, et en fait je regardais ce plat et j'avais l'impression que c'était un plat qu'on m'avait conseillé. Et en fait ce monsieur super gentil me dit tu veux, vas-y mange, goûte, goûte. Je dis non c'est gentil merci. Là je vais aller manger en plus. Je repère des petits endroits. T'es chocolat d'Elim. Trop sympa. T'es chez Kouldel. Ça devient fatigant de se faire inviter partout. Je plaisante hein, bien évidemment. À prendre au second degré. Hein. Au contraire, c'est plutôt tout à leur honneur de montrer un visage si différent qu'on pourrait imaginer de ce charmant pays. Alors ça, si c'est ce que je pense, c'est du jus de réglisse normalement, et c'est devenu ma nouvelle petite boisson du jour. Ouais c'est ça, c'est trop bon, j'adore. Déjà que j'aime bien le goût du réglisse à la base, alors cette boisson c'est vraiment le feu. T'es chez Cooler. 10 centimes, 1 lire turc le verre. À ce prix là, j'ai envie de dire, faut pas se faire payer hein. Alors là je me balade en total impro hein. Je suis zéro plan. Je pensais aller à un endroit que j'irai sûrement en fin de journée, mais là je me laisse porter vraiment au gré des rues et de mes décisions, voilà, de mon feeling, comme d'hab, en mode quand rien n'est prévu. C'est le meilleur. Se laisser perdre, c'est le meilleur en voyage. Seulement écouter sa petite voix intérieure, son instinct de voyageur. C'est rafraîchissant en plus, c'est délicieux. Benjamin. Benjamin. Benjamin Fransa, Benjamin Turquie. Benjamin. Bu da güzel ha. Bunlar çok güzel olmalı. Merhaba, bu peynirci Kadir meşhur. Urfa'da tutuna geçirir. I am from Şanlıurfa, peynirci Kadir. Haydalı! Memleketine götür göstereceğim. Alors, aujourd'hui vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait que je teste le fameux Urfa Kebab, le concurrent de l'Adana Kebab. Ça tombe bien, j'ai très faim. Il est presque 15 h, si je dis pas de bêtises. Oh, il est 16 h 20. Je perds la notion du temps. Je n'ai pas mangé de la journée, mis à part le petit déjeuner. Et là, je commence vraiment à avoir très faim. Il fait très très chaud. Heureusement qu'il y a des brumisateurs dans la plupart des restos, des street food. Et en fait, je me suis pas pris la tête. Là, on est sur la place principale, en fait, qui est juste en face de moi. J'ai une vue très sympa, en fait, là, sur la terrasse. Et je voyais des brochettes. Et il m'a dit « Urfa Kebab ». Et là, j'ai dit « Oui ». Donc, en fait, il y en a pour 30 lire turcs. Un kebab, donc une brochette, avec les fameux piments. On m'a dit que c'était aussi l'une des spécialités de Urfa. Ces piments grillés. Bien évidemment, on vous met le pain. C'est à vous de mettre le kebab, la salade
dans le pain avec un ayran frais aussi. Alors ça j'adore quand il est frais comme ça. Magnifique. Et une bouteille d'eau. C'était compris dedans. Hein. J'ai déjà ma gourde moi, mais bon, ils me l'ont mis avec. 30 lire turcs, ce qui fait un petit peu moins de 3 €. Assis, tranquille. Une petite street food avec terrasse. Ah, il est délicieux. Il est vraiment délicieux. Alors je suis en train de me faire mon petit kebab. La question c'est de savoir est-ce que les piments par contre sont forts. J'hésite à en mettre un dedans. Piment rouge en général c'est puissant. Ah ouais, ça a l'air d'être assez fort. J'aime bien moi le piment, mais quand c'est très très fort c'est un peu compliqué. Je vais en mettre juste un petit bout pour donner un petit peu de goût. Alors c'est quoi la différence entre le Adana kebab et le Urfa kebab? J'ai lu un petit peu sur internet pour comprendre. La différence se fait apparemment au niveau des épices. Ils n'utilisent pas les mêmes épices. Apparemment le Urfa kebab serait un peu moins goûtu. Effectivement, on ne retrouve pas les épices qu'on peut retrouver dans le Adana kebab. C'est bon, mais je crois que mon favori restera le Adana. Vraiment, le Adana, c'était quelque chose. Ouf, là, je me suis fait un truc costaud. Je suis en train de garnir de salade là. Je vais le faire mais comme un burrito. Je crois que j'ai inventé un nouveau concept. C'est plus un kebab. C'est un kebito. Mix de kebab et de burrito. Alors là on a une sauce à la grenade. Et la dernière fois quand je mangeais le Adana kebab, je me souviens qu'il m'en avait mis dans mon assiette. Du coup bah je vais en mettre un petit peu pour que ce soit un petit peu moins sec. Je mange n'importe comment, j'ai honte. J'essaie de faire un sandwich, ça ressemble à rien du tout. Le truc il est complètement déglingué de partout. C'est pas mal avec la sauce de grenade. Je crois que je vais pas m'emmerder. Je vais me faire ça à l'ancienne. Un peu de pain, un peu de salade, un peu de brochette. Elles sont vraiment bonnes leurs brochettes par contre. Elles sont grillées au feu de bois, donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans certains épisodes, ça donne vraiment un bon goût à la viande. Et puis ici, tout est frais local, hein. Les boucheries elles sont à 150 mètres. Pour être totalement honnête avec vous, c'est bon mais c'est très léger. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini la brochette, il te reste que du pain et de la salade. Du coup moi j'ai encore un peu faim là. En même temps il est 16h et j'ai pas mangé donc... Mais bon, vu toutes les street food et les petites douceurs qu'on peut trouver ici, les smoothies et compagnie, on va se rattraper. Sinon il faut faire comme j'ai fait à Adana, prendre une deuxième brochette. Alors je vous ai dit une petite bêtise, j'ai dû mal comprendre. J'en ai eu pour 25 lire turcs, le Urfa kebab, au lieu de 30. Ce qui fait à peu près 2,50 €. Et là, j'ai vu un stand de künefe, donc j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. J'ai un künefe avec de la glace dessus. Alors le künefe simple, c'est 10 lire turcs la part. Et là c'est bien parce que c'est une petite part, donc du coup ça va moins m'écœurer. Moi j'aime bien quand c'est des petites parts. Et 15 lire turcs avec la boule de glace dessus. Donc j'ai envie de dire tant qu'à faire, maintenant les kilos sont déjà pris. Hein. Il est délicieux son künefe. Il est un peu chaud. On voit bien le fromage à l'intérieur. Ah c'est vachement bon avec la glace. Je voulais un petit thé avec mais il n'en a pas. Faut pas tout avoir.
Il est excellent son kunéfé. Comme quoi, hein, des fois, on cherche les bonnes adresses et puis en fait on tombe dessus par hasard. Enfin, moi je me prends pas la tête. Hein. Je regarde, ah tiens ça a l'air pas mal, allez vas-y je me laisse tenter. Fallait bien un petit dessert pour finir le Urfa kebab. Il est vachement bon. Je m'arrête partout, j'arriverai jamais à terminer mon programme. Hein. Après j'ai commencé la journée un peu tard aussi. Hein. Le temps d'arriver, de poser mes affaires, de finir 2-3 trucs par rapport à la vidéo de ce soir. Je crois qu'on est vraiment rentré depuis le début de ce voyage dans le hashtag foodporn. Hein. C'est chaud là. Ce qui est trop cool ici, c'est qu'il y a toujours un mec dans les rues qui tourne avec un plateau de thé. Donc au final, même si dans le resto où t'es, il n'y en a pas, ce qui est quand même très rare, t'as toujours un mec qui passe et puis à qui tu peux acheter un petit thé. Ça c'est top. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon. Napolyon 5 milyon. Abi ne yapıyorsun? Alors ici nous rentrons dans la cave où le prophète Abraham serait né. Oh, ils sont jolis avec leurs costumes. Alors je sais pas si c'est la tradition, mais tout le monde boit de l'eau ici et se purifie. Kalabalık kahvaltı bayanlar bekleme yapmıyorlar. Yeni gelenlere yer verelim. Et juste derrière la cave où serait né le prophète Abraham, voici la mosquée Mevlid-i Halilur Rahman Magarasi. Impressionnant. Hein. Cette ville est très intéressante historiquement parlant. Pourquoi? Parce que selon la légende, Adam et Ève auraient séjourné dans cette cité qui serait donc la ville natale d'Abraham et qui abriterait la tombe de sa femme Sarah. En face de nous, la piscine d'Abraham, alias Balıklıgöl, qui signifie pêche dans le lac. En turc, c'est un monument très touristique et très visité, vous voyez, on nourrit les carpes de la piscine. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que cette piscine? C'est l'endroit où le prophète Abraham aurait été jeté dans le feu par le roi Nimrod. Et la légende dit que lorsqu'il aurait atterri, Dieu aurait changé le feu en eau et les billes brûlantes en poisson. Et c'est comme ça
que la piscine est devenue un lieu de pèlerinage sacré. Alors bien évidemment, je ne suis pas historien et je vous conseille vivement de compléter mes maigres explications grâce à Internet, grâce à Google, grâce à des livres, grâce à des documentaires éventuellement. J'essaye de résumer ça du mieux que je peux pour que vous puissiez comprendre également, en même temps que moi, les lieux visités. En tout cas, c'est très joli. C'est très très joli. Regardez, c'est un immense jardin avec la mosquée derrière, la cave un petit peu plus loin et la piscine comme ça tout autour. Et juste derrière, là-bas, ils ont mis un café à côté de la piscine. C'est très sympa, très relaxant et très beau. Alors là, j'étais en train de nourrir les poissons et par pure coïncidence, il y a un monsieur qui me salue. C'est le maire de la ville, monsieur Jamal. Yes, thank Voilà. you. Hello, French, my friend. Pour l'amitié franco-turque. Thank you, brother. Thank you. You welcome Turkey. Voilà. Je me retrouve avec le groupe du maire. Tamam, hadi sağ ol. Ben de çek. Take your photo. Yes. Teşekkür ederim. Rica ederim. Have a nice day. All of the French people. Thank you very much. Thank you very much. Le lieu est vraiment magnifique. Hein. Super gentil, le maire est venu me saluer. Il m'a dit « Ah, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà. Comme m'avait dit dans l'un des premiers épisodes, un gentil monsieur à Istanbul, French, Turkish friends, political, no good. En fait, là, il y a deux jeunes Turcs qui sont venus m'accoster, donc on discute depuis tout à l'heure et c'est trop drôle parce que je viens de leur dire il y a le maire là, vous l'avez vu? Et il m'a montré un message, j'ai explosé de rire, il m'a traduit, il t'a peut-être trompé parce que nous le connaissons pas trop, c'est l'imposteur. Franchement, quand ils m'ont montré ça, j'étais explosé de rire. En fait, ils ne le connaissent pas. You? No. C'est un imposteur. Je sais pas. Il m'a dit que c'était le maire, mais en tout cas, je trouve ça très drôle. En tout cas, on est bien là. Hein. Franchement, magnifique. Çok güzel, hein. Allez, je vous raconte une dernière petite légende sur ce lieu. Il faut savoir que les poissons qui sont ici sont sacrés. Ils n'ont pas le droit d'être pêchés, mangés. Et quiconque les mangerait deviendrait aveugle. On est un peu en contre-jour, je dois vous l'avouer, mais je crois que ça en vaut largement la peine. Hein. Ce coucher de soleil ici, le spot est dingue. C'est la fin de journée et je suis fatigué. Le road trip, ça demande beaucoup d'énergie, faire des vidéos au quotidien, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, où est-ce qu'on va dormir. Et puis toute la journée, on est là à marcher, la chaleur, on discute, etc. Donc beaucoup d'énergie dépensée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on différencie l'homme de la machine. Et là, j'arrive à un moment où ça y est. Je pourrais continuer encore un peu plus loin, mais ça y est, c'est la fin de journée. Et je pense que c'est mieux de rester ici tranquillement. Mais c'est pas grave. J'ai encore demain pour explorer Urfa. Et on m'a envoyé un petit plan d'une ville pas très loin qui a l'air
absolument magnifique. Pour être totalement franc avec vous, je pense que si j'avais loupé Urfa, je m'en serais un peu voulu. C'est le genre d'endroit où t'as pas vraiment d'attente. Et en général, les endroits où t'as pas d'attente, c'est là où tu es toujours le plus surpris et le plus émerveillé. Et ce genre d'endroit, concrètement, ben, c'est l'effet que ça me fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et ah oui, pas de shot de drone aujourd'hui. Parce que déjà je suis arrivé un peu tard, j'ai pas trouvé de super spot et que ici c'est très surveillé et ça m'étonnerait que je puisse le faire décoller sans avoir d'ennui. Donc voilà, on restera sur ce beau coucher de soleil.